Dans l'histoire des luttes pour la liberté, certaines voix traversent le temps. Certaines paroles dérangent encore, des décennies après avoir été prononcées. Malcolm X est de celles-là. Pour les uns, il fut un homme trop radical. Pour d'autres, un héros de la dignité noire. Mais pour tous, Malcolm X reste une figure incontournable de l'histoire afro-américaine, un homme façonné par la violence du racisme, la colère de l'injustice et une quête profonde de vérité. Malcolm Little naît le 19 mai 1925 à Omaha, dans le Nebraska. Dès sa naissance, le danger plane sur sa famille. Son père, Earl Little, est pasteur baptiste et militant engagé du mouvement de Marcus Garvey, un leader panafricaniste qui prône l'émancipation des Noirs et le retour à la fierté africaine. Cet engagement fait de lui une cible. La famille Little subit menaces, violences et intimidations constantes. Le Ku Klux Klan rôde autour de leur maison. Des suprémacistes blancs l'incendient. La peur devient une compagne quotidienne. Malcolm n'a que 6 ans lorsque son père est retrouvé mort, le corps mutilé sur des rails de tramway. Les autorités parlent d'un accident. Mais la famille sait que c'est un meurtre raciste. Ce drame marque profondément le jeune garçon. Peu après, sa mère Louise s'effondre psychologiquement sous le poids de la misère, du racisme institutionnel et de la solitude. Elle est internée en hôpital psychiatrique. Les enfants sont dispersés dans des familles d'accueil. Malcolm comprend alors une vérité brutale. Dans l'Amérique blanche, être noir, c'est être vulnérable, mais innocent. Pourtant, Malcolm est un élève brillant. Il aime apprendre, lire, comprendre le monde. Il rêve de devenir avocat. Mais un jour, un professeur brise ce rêve en lui disant que ce métier n'est pas réaliste pour un noir. Cette phrase agit comme une blessure invisible. Malcolm comprend que, même en faisant tout correctement, la société ne lui offrira jamais les mêmes opportunités. Il perd confiance dans l'école et abandonne ses études. Il quitte le Midwest et rejoint Boston, puis Harlem. Là, il découvre une autre Amérique. Celle de la nuit, des clubs de jazz, de l'argent rapide, de la drogue et du crime. Il devient Détroit Red, reconnaissable à ses costumes flashy et à ses cheveux défrisés. Il s'enfonce dans les trafics, les cambriolages et les illusions de la liberté. Mais cette vie le rattrape rapidement. À 20 ans, Malcolm est arrêté et condamné à 10 ans de prison. La prison est une descente aux enfers. Malcolm est rempli de colère. Il est les Blancs. Il est le système. Il se hait lui-même. Mais derrière les barreaux, un changement profond commence à s'opérer. Il découvre la lecture comme une arme. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, histoire, philosophie, politique, religion. Il recopie le dictionnaire mot par mot pour enrichir son vocabulaire. Son esprit s'aiguise. C'est aussi en prison qu'il découvre la Nation of Islam, un mouvement religieux et politique qui enseigne que les Noirs sont le peuple originel et que l'homme blanc est un oppresseur. Pour Malcolm, ce discours donne un sens à sa souffrance et à sa colère. Il adopte une discipline stricte, une nouvelle foi, une nouvelle identité. Il abandonne son nom de famille, Little, qu'il considère comme un héritage de l'esclavage. Il devient Malcolm X. Le X symbolise le nom africain perdu, effacé par l'histoire. Lorsqu'il sort de prison en 1952, Malcolm n'est plus le même homme. Il est structuré, déterminé, animé par une mission. Son intelligence, son éloquence et sa rigueur le propulsent rapidement au premier plan de la Nation of Islam. Ses discours attirent des foules immenses. Il parle sans détour. Il ne prêche pas la patience. Il ne prêche pas le pardon. Il parle de dignité, de fierté et d'autodéfense. Il dénonce le racisme systémique, la violence policière et l'hypocrisie de l'Amérique qui se dit libre tout en opprimant une partie de sa population. Malcolm X choque. Il effraie. Il dérange. Il critique ouvertement la stratégie de non-violence prônée par Martin Luther King Jr., qu'il considère comme insuffisante face à la brutalité de l'oppression. Pour lui, un peuple a le droit de se défendre par tous les moyens nécessaires. Pour des millions de Noirs marginalisés, Malcolm X met enfin des mots sur une colère longtemps étouffée. Il devient la voix de ceux que l'on refuse d'entendre. Mais derrière l'ascension, des fissures apparaissent. Malcolm découvre des vérités troublantes sur la Nation of Islam et sur son leader Elijah Muhammad. Scandale, hypocrisie, abus de pouvoir. Ces révélations provoquent un profond conflit intérieur. Puis survient l'assassinat du président John F. Kennedy. Malcolm déclare que cette mort est le résultat de la violence semée par l'Amérique elle-même. Ses propos déclenchent un scandale national. Il est réduit au silence par son organisation, suspendu, puis marginalisé. Les menaces se multiplient. Il est surveillé en permanence. En 1964, Malcolm X quitte définitivement la Nation of Islam. Il se retrouve isolé, sans protection, exposé. Mais pour la première fois, il est libre de penser et de parler sans contrainte. Il décide alors de voyager. Ce voyage va transformer sa vision du monde. En Afrique et au Moyen-Orient, il rencontre des dirigeants,
des intellectuels, des militants. Il accomplit le pèlerinage à la Mecque. Là-bas, Malcolm est bouleversé. Il voit des hommes de toutes origines prier ensemble, manger ensemble, se traiter en frères. Des hommes blancs aux yeux bleus l'accueillent avec respect. Pour la première fois, il fait l'expérience d'une fraternité réelle entre races. Sa vision évolue profondément. Il ne condamne plus les blancs en tant qu'individus, mais le système d'oppression qui divise et exploite. Il comprend que la lutte des Noirs américains s'inscrit dans un combat mondial contre le colonialisme et le racisme. De retour aux États-Unis, Malcolm X est un homme transformé, plus nuancé, plus ouvert, mais toujours aussi déterminé. Il continue de dénoncer l'injustice, tout en appelant à une prise de conscience globale. Mais cette évolution le rend encore plus dangereux aux yeux de ses ennemis. Il reçoit des menaces constantes. Sa maison est attaquée. Il sait que sa vie est en danger. Le 21 février 1965, Malcolm X monte sur scène à Harlem pour prononcer un discours. Sa femme et ses enfants sont présents. Alors qu'il commence à parler, des coups de feu éclatent. Malcolm X est touché à bout portant. Il s'effondre. Il meurt à l'âge de 39 ans. L'homme qui avait survécu à la haine, à la prison et aux menaces est réduit au silence. Mais son message, lui, ne meurt pas. Aujourd'hui encore, Malcolm X est étudié, cité, redécouvert. Son parcours rappelle que l'être humain peut évoluer, se remettre en question et grandir. Il nous enseigne que la colère peut être une réponse légitime à l'injustice, mais que la conscience et la lucidité sont des forces encore plus puissantes. Malcolm X n'était pas parfait, mais il était sincère. Il cherchait la vérité, même lorsqu'elle l'obligeait à changer. Il disait, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour votre liberté, retirez le mot liberté de votre vocabulaire. Son combat continue de résonner, dans les rues, dans les esprits et dans l'histoire. Car tant que l'injustice existera, des voix comme celle de Malcolm X ne cesseront jamais de se faire entendre.